Alors, hier matin, on a traité encore du sujet de Eruv et Tavshilin. Maintenant, je voudrais soulever un autre point d'interrogation. Quel est le din par rapport à des gens qui ne vont pas cuisiner? Par exemple, des gens qui sont à l'hôtel pour la fête. Donc, ils sont pris en charge. Ils vont manger à la salle à manger de l'hôtel avec tout le monde. Donc, ils ne vont pas cuisiner. Est-ce que des gens pareils ont besoin de faire Eruv Tavshilin? Ou bien si on est tout simplement invité chez la famille, chez les parents, chez les beaux-parents, on va dormir à la maison, on va manger chez eux. Ou bien on va même dormir chez eux. Ou bien par exemple, des gens qui ont tout préparé avant la fête. Il y a des gens qui sont prévoyants. Ils se disent pendant Yom Tov, on ne va pas se mettre à travailler, à cuisiner, à éplucher les pommes de terre. On va tout faire avant Yom Tov pour Shabbat. Et après, pendant Shabbat, ils sortent du frigidaire, ils mettent sur la plata, vezéou. Est-ce que des personnes pareilles, donc qui ne sont pas censées cuisiner pendant Yom Tov, pour Shabbat, ont-ils besoin de procéder au Eruv Tavshilin avant Yom Tov pour Shabbat, comme on avait déjà dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvah v'tzivanu al mitzvat Eruv, et de prendre un pain et une assiette, et il dit, avec ce Eruv, on aura le droit de cuisiner, et ainsi de suite. Alors, on va commencer de bas en haut. Ça veut dire ceux qui ont le moins de chiyuv, et après ceux qui, en effet, auront le chiyuv. Quelqu'un qui est à l'hôtel, qui est pris en charge totalement, ne va certainement pas cuisiner. Donc, en effet, cette personne ne peut pas faire Eruv avec bracha. Bien que elle va allumer les Nerot Yom Tov pour Shabbat, puisqu'on allume les Nerot avant Yom Tov, et la femme allume les Nerot aussi avant Shabbat, ou l'homme. C'est-à-dire que on doit allumer les Nerot pendant Yom Tov pour Shabbat. Alors, est-ce qu'il faut faire Eruv Tavshilin, ne serait-ce que pour la kata Nerot? Ces gens, ils vont bien allumer les Nerot pour Shabbat. La réponse, ça dépendrait d'une mahloket qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, Siman Tafkuf Kavzaïn Sarif Yotet. Là-bas, le Shulchan Aruch cite deux opinions. Il dit, quel est le din de quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tavshilin? Est-ce qu'il peut allumer les Nerot? Vous avez compris, à l'envers. À l'envers. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tavshilin a-t-il le droit d'allumer les Nerot Yom Tov pour Shabbat? Alors, première opinion, il dit permis. Deuxième opinion, il dit interdit. Nous avons une règle, stam veyesh halacha ki stam. Ça veut dire, lorsque le Shulchan Aruch te dit une halacha, voici comme ça il faut faire. Après il te dit, mais certains disent autrement. La halacha, elle est comme qui? Comme quelle opinion? La première ou la deuxième? Stam veyesh halacha ki stam. Quand il te dit voici la halacha, c'est ça la halacha. Même si après il te cite la deuxième opinion. Il en ressort, d'après la première opinion qui est la halacha d'après lui, que quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tavshilin peut allumer les Nerot. S'il peut allumer les Nerot, ça veut dire que Eruv Tavshilin n'est pas nécessaire pour les Nerot. Donc maintenant, quelqu'un qui ne va pas cuisiner à l'hôtel et il ne va que allumer les Nerot, il ne peut pas faire Eruv Tavshilin avec bracha. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de rapport entre Eruv Tavshilin et les Nerot, d'après le Shulchan Aruch. La preuve, c'est que même quelqu'un qui n'a pas fait Eruv Tavshilin peut allumer les Nerot. Sous-entendu que quelqu'un qui ne va pas cuisiner, il ne va qu'allumer les Nerot. Il ne peut pas dire je vais faire Eruv Tavshilin parce que je dois allumer les Nerot Yom Tov. Mais allumer les Nerot Yom Tov, ça ne justifie pas Eruv Tavshilin avec bracha. La preuve, c'est que si même tu n'as pas fait Eruv Tavshilin avant, tu peux allumer les Nerot. Donc il n'y a pas de rapport de cause à effet. Donc, en effet, quelqu'un qui est à l'hôtel ne peut pas faire Eruv Tavshilin avec bracha. Et ce qui serait bon de faire, Eruv Tavshilin sans bracha. Il prend le pain et un aliment, et il dit voilà, ça c'est mon Eruv Tavshilin, mais il ne dit pas Baruch ata Hashem.
Il ne fait pas de bracha. Exonéré alors, même si on cuisine pour lui, il n'est pas exonéré. Je répète, il est exonéré. Seulement s'il a envie de bien faire ce qu'on appelle mahmir, mais quand la mahmir t'avoir à la bracha, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il n'a rien à perdre. S'il veut, il n'est pas obligé. Maintenant, s'il veut être un supra-mahmir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il chauffe de l'eau, par exemple, pendant Yom Tov pour Shabbat. Et comme ça, il se met dans l'état de cuisiner. Voilà, il a cuit de l'eau pour Yom Tov pour Shabbat, s'il a envie. Mais c'est pas la halakha. La halakha, elle est que, à l'hôtel, tu es pris en charge, pas besoin de Eruvet Tafshilin. Deuxième cas, quelqu'un qui est invité chez les parents, chez les beaux-parents, il est pris en charge. Alors si il aide lui-même, il va les aider dans la cuisine, il va laver la vaisselle, il va s'occuper d'aider et ainsi de suite. Dans l'absolu, il n'est pas tour parce que il compte sur le Baal Habayit. Mais s'il veut être mahmir parce que, quand même, malgré tout, il participe aux activités culinaires, c'est vrai que c'est rien qu'en tant qu'aide, pas en tant que Baal Habayit, alors qu'il fasse Eruv Tafshilin sans bracha. Ça veut dire il prend du pain et un aliment, il dit ça c'est mon Eruv Vezeu. D'accord? Mais il ne fait pas la bracha, parce qu'il est déjà pris en charge. Surtout s'ils rentrent chez eux le soir, après manger. Ça veut dire ils prennent les repas avec les parents, ou les beaux-parents, et après ils rentrent chez eux le soir. Dans ce cas-là, c'est bien qu'ils cuisinent quelque chose chez eux à la maison, même de l'eau, qu'ils préparent Yom Tov pour Shabbat, de l'eau, pour mettre dans le thermos pour Shabbat. Même ça, qu'ils fassent comme ça, ils font Eruvet Tafshilin chez eux à la maison, avec bracha. Maintenant, le quatrième cas, c'est celui qui a déjà tout cuisiné avant Yom Tov. Et Shabbat, rien qu'il met sur la plata. Donc il ne va pas cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat, puisqu'il a déjà tout cuit, tout est dans le frigidaire. Est-ce qu'il doit faire Eruvet Tafshilin avec bracha? Réponse, oui. Pour quelle raison? Mais pourtant, il a déjà cuisiné. Alors, pourquoi il fait Eruvet Tafshilin? Alors, les lumières, on vient de dire que ce n'est pas une raison suffisante. C'est vrai que ça s'associe, bravo. On a dit qu'allumer les nérotes, d'après une chita, oui, ça nécessite Eruvet Tafshilin. Mais comme le Shulchan Aruch n'a pas été posé comme ça, on ne peut pas faire une bracha sur le Eruv juste par rapport à l'allumage des nérotes. Donc, ça ne suffit pas. Il faut rajouter encore d'autres raisons. Premièrement, il va faire sortir du frigidaire et il va mettre sur la plata. Il y a là deux possibilités. Soit ce sont des plats où il y a plus de liquide que de solide. Si par exemple il y a une soupe, marron, alors dans ce cas-là, yesh bishul ahar bishul belah. Pour les Sfaradim, le Shulchan Aruch est posé que Shabbat, quelqu'un qui a une soupe froide dans le frigidaire et il la remet sur la plata pendant Shabbat, il a fait la avera de bishul minatora. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ça refroidit, quelque chose de liquide qui a refroidi, si tu le réchauffes, ça s'appelle bishul be-shabbat. Minatora, c'est mamash une melacha. Donc, si ça s'appelle bishul, donc quelqu'un qui prendrait pendant Yom Tov une marmite de soupe, il la met sur la plata, eh bien voilà, il a fait bishul. Même s'il y avait dedans des pommes de terre, un petit peu de solide, on va d'après la majorité du liquide. Premièrement. Deuxièmement, même s'il n'y a pas de soupe, d'accord, il n'a pas fait de soupe, il n'a que du poulet rôti, du poisson, des légumes, on va dire qu'il n'y a pas majorité de liquide. Malgré tout, étant donné qu'il fait des actions de préparation culinaire de Yom Tov pour Shabbat, même si ce n'est pas de la vraie cuisson à proprement dit, mais quand même ce sont des actions de Hachana de Yom Tov pour Shabbat. Et dans le domaine culinaire, eh bien oui, ça nécessite Eruv avec bracha. Mais encore mieux, ce serait qu'ils fassent vraiment quelque chose, qu'ils prennent quelque chose de cru, comme par exemple de l'eau, qu'ils prennent un verre d'eau, qu'ils rajoutent dans le kumkum. Comme ça va chauffer pendant Yom Tov pour Shabbat. Mais sinon, dans l'absolu, on n'a pas besoin de tous ces subterfuges, tout simplement. C'est que Eruvet Tafshilin, c'est une mitzvah instituée par nos maîtres pour nous donner la possibilité potentielle de faire Yom Tov pour Shabbat. Tu n'es pas obligé de cuisiner. Mais si tu as envie, tu peux.
Ça veut dire qu'on te donne le droit. Cette opération qui s'appelle Eruvet Avshilin, c'est juste pour te donner la possibilité. C'est comme Eruvet Hatzerot. Vous savez c'est quoi Eruvet Hatzerot? Eruvet Hatzerot, c'est par exemple lorsqu'on est dans une résidence. Une résidence où il y a beaucoup de maisons, et il y a une cour commune. Les gens, ils descendent de la maison, et ils vont dans la cour. Alors la cour, elle appartient à tout le monde, et les maisons appartiennent à chaque propriétaire ou locataire. Est-ce que Minatora, j'ai le droit de transporter dans la cour, de la maison à la cour? Bien sûr, puisque c'est fermé, c'est Rechuta Yahid. Mais les Hachamim ont dit que ça ne suffit pas. Il faut faire Eruvet Hatzerot. C'est quoi? Il faut prendre du pain de chaque maison et poser dans une maison, une corbeille de pain. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, on prend une boîte de matzot. Le rabbin de la résidence ou n'importe qui de la résidence, il prend une boîte de matzah et il dit voilà, cette boîte de matzah, vas-y, prends, au profit de tous les copropriétaires et colocataires qui sont là, ils sont propriétaires de la matzah et tu me le rends. Pourquoi on prend une boîte de matzah? Parce que la boîte de matzah, hein, c'est longue conservation. Ça reste mangeable toute l'année. C'est pas comme avant, à l'époque, ils devaient passer tous les vendredis avec une corbeille de pain, parce qu'après une semaine, le pain, il n'est plus mangeable. Alors toutes les semaines, ils faisaient Eruvet Hatzerot. Nous, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi Eruvet Hatzerot parce qu'ils n'ont jamais vu faire. Pourquoi ils n'ont jamais vu faire? Parce que le rabbin, il prend une boîte de matzah, il fait acquérir par tout le monde, et il prend, il dépose chez lui, il prend la ligne, il fait la bracha, al mitzvat eruv, et les gens transportent tranquillement. Ils ne savent pas pourquoi ils ont le droit de transporter tranquillement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le eruv pour eux. En tout cas, ce eruv-là, de Eruvet Hatzerot, est-ce que ça t'oblige de transporter après de la maison à la cour, de la cour à la maison? Non. Tu veux, tu transportes. Tu veux pas, tu transportes pas. Mais ça te donne la possibilité de le faire. La takana de Hachamim de faire le Eruvet Hatzerot, c'est pour conférer à tous les gens qui le souhaitent la possibilité de transporter s'ils le veulent. Mais ils ne sont pas obligés de transporter. Alors la même chose, Eruvet Avshilin, c'est te donner la possibilité de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Mais tu n'es pas obligé de cuisiner. Ça veut dire, tu as la possibilité. Et d'ailleurs, parfois, tu ne pensais pas cuisiner. Tu t'es dit, allez, j'ai tout préparé Yom Tov pour Shabbat. Et du coup, on a envie de quelque chose de bon pour Shabbat. On dit, ah, tiens, allez, viens, on va le faire. Et en effet, on change d'avis. Il y a un enfant qui pleure et dit, moi j'ai envie pour Shabbat ceci. Eh bien, tu vas lui faire. Donc, ça veut dire que le Eruvet Avshilin, c'est tout simplement institué pour donner la possibilité de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Donc, comme on a dit, il doit faire Eruv avec bracha dans ce cas, même s'il a tout cuisiné avant Yom Tov, et de préférence, qu'il prenne un verre d'eau, qu'il mette dans le koum-koum, comme ça il aura vraiment cuit de l'eau qui était crue, qu'il a cuit, qu'il a bouilli pendant Yom Tov pour Shabbat. Et bien, Azrat Hashem, comme ça on aura Hag Sameach.